Ça va? Attends. Vas-y, vas-y. C'est comme ça. Il me faut une cuillère, Bibi. Tu as déjà reçu. Non, non, c'est sur mon profil. Oui, oui. Oui, c'est sur Facebook. Oui, oui. J'ai partagé. J'ai partagé. D'accord, ok, ça marche. À tout de suite. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous mes amis, bonjour, bonjour, bonjour. À ceux qui viennent d'arriver, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, je souris en fait, mais je n'ai pas vraiment le cœur à sourire. Je viens de me balader et je vous invite à le faire. Hein. Allez voir le profil de Mam Matar Gay. Bon,
Je pense que vous connaissez l'homme, hein, mais je vais quand même rappeler deux, trois choses, parce que c'est important, et qu'à force de laisser finalement les forces du mal œuvrer, ce que nous cherchons à éviter avec cette action résolue, nous risquons d'avoir l'exact inverse. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vous mets le lien. Je vous mets le lien de l'affaire dont il est question en ce moment. Le lien de Mammatar Gay, qui a jugé pertinent, hein, d'appeler tous ces coreligionnaires, puisque c'est de ça dont il est question, d'appeler tous ces coreligionnaires se rendre au tribunal, à se rendre au tribunal alors, je veux juste partager, accordez-moi 2 secondes, hein, je veux juste partager le lien au bon endroit. Voilà, je vous le mets là. Alors le lien est dans le commentaire, hein, n'hésitez pas à aller regarder. C'est un post en fait qui a été fait par... Okay. Alors je ne sais pas si vous me recevez, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, il faut que vous me fassiez signe. Je m'assure que vous m'entendez. Est-ce que vous me recevez? Mettez un pouce hein, si vous me recevez. Mettez un pouce en commentaire, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je peux vous demander... je crois que c'est ça. Si vous me recevez, si vous vouliez bien me faire signe, ça me rendrait service. Vous m'aideriez à savoir si tout fonctionne bien. C'est important que l'on vous entende. Ok, merci beaucoup. Merci Manou. Merci Gilbert. Merci Gilbert. Manou. Jadif Gaï. Alors j'essaie de parler et vous me confirmez. Je reteste hein, le son et confirmez-moi s'il vous plaît si vous l'entendez mieux. Sinon je vais essayer de parler un peu plus fort, mais je crois que c'est au niveau du... N'hésitez pas à me mettre un pouce en fait pour me dire si c'est bon ou pas. Ok, je vois qu'on est 12 là sur le live. Et donc, en partageant à 2 personnes, on peut passer à 24 tout de suite. J'ai juste besoin qu'on ait un peu de monde quand même pour expliquer des choses parce qu'elles sont quand même importantes pour le sujet dont nous débattons. Voilà. C'est vraiment important. Euh, voilà, je pense qu'il y a... Les démons de la division sont encore à l'œuvre. Hein. Vous le savez bien, ils ne se reposeront jamais. Ils n'arrêteront jamais. Et donc, il nous appartient à tous de faire l'effort de faire échec à leur tentative, de faire échec à leur manœuvre. Okay, pour ceux qui n'ont pas vu le post dont il est question, je vous l'ai partagé dans les commentaires et je vais revenir dessus amplement si vous le voulez bien. Okay, je salue la présence de tous mes amis. Donc vous avez Samiso, Maggie John, voilà, tous qui sont là sur le live. Je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous pourriez me rendre service en partageant ce live avec les gens dont vous pensez qu'ils peuvent être intéressés ou que cette information peut avoir une quelconque valeur pour eux? Donc n'hésitez pas à le partager avec eux, s'il vous plaît. Ah mince alors, mais alors je sais vraiment pas ce qui se passe avec le son. Ok, écoutez, je vais essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Est-ce que vous m'entendez mieux là? J'essaie là. Est-ce que vous me recevez mieux? Ok, alors, une petite seconde là.
Ok. Test 1, 2, 3, test. Est-ce que vous me recevez, mes amis? Si vous me recevez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Si vous me recevez, faites-moi signe. Est-ce que vous m'entendez, mes amis? Désolé, hein, les aléas du direct, mais je crois que là, on est bon normalement. Le son doit être de retour. Est-ce que vous me recevez? Test 1, 2, 3, test. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3, test. Si vous m'entendez, faites-moi signe, hein, je pense. Merci, hein, Jonathan. Merci, Gilbert. Non, je crois que c'est à mon niveau. Je crois que c'est à mon niveau qu'il y a un problème de réception. Hein. C'est pas chez vous. Hein. C'est pour ça que j'insiste lourdement pour que vous me fassiez un retour. C'est vraiment chez moi qu'il y a un problème. Hein. Je vous le confirme. Hein. Ok, mais normalement c'est réglé. Normalement vous devez mieux m'entendre. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et puis c'est bon. C'est vrai qu'on a eu des petits soucis, mais a priori c'est réglé. Oui, a priori c'est réglé. Test 1, 2, 3, test. 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 Ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Hein. Merci Ephraim. Je te remercie beaucoup pour ce feedback. Marcelo, je crois que c'est réglé. Hein. Est-ce que tu peux mettre un pouce si tu crois que c'est bon? Ok. Marcelo Diatta, je pense que c'est réglé. Papy. Euh, ok, d'accord. Merci Papy. Merci infiniment. Jonathan Touré, Gilbert, Samy, Manou. Merci mes amis. Merci infiniment. Voilà. Alors, très rapidement, hein, la première chose en fait, c'est un appel. Je fais ce live en fait pour demander à tous ceux qui nous connaissent, à tous ceux qui se reconnaissent de la cause dans laquelle nous sommes impliqués. Je leur demande de ne pas aller demain au tribunal. Voilà. N'allez pas demain au tribunal. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Et je sais ce que les gens vont dire, justement. Nous sommes impliqués. Nous avons porté plainte, en fait. Nous, c'est environ, nous sommes 75 jeunes chrétiens, pour l'essentiel, mais pas que. Parce qu'il y a, enfin, il y a des chrétiens, et puis il y a des animistes, et puis il y a des musulmans qui sont avec nous. Et de quoi il s'agit? De quoi il s'est agi jusque-là? Le 20... alors je crois que c'est en septembre 2018, si mes notes sont exactes. Hein. C'est en septembre 2018 que nous avons eu en fait un gros souci avec un prêcheur. Un prêcheur qui s'appelle Ousmane Galadioka. Alors ce prêcheur en fait, alors sa fonction évidemment c'est prêcheur, et il a tenu en fait des propos, je crois que c'était le samedi 8 décembre 2018, et lors d'un événement qui était dénommé la 22e conférence annuelle de Gorée, le mis en cause, donc celui dont je parle là, il s'appelle Ousmane Galadioka, a proféré des phrases qui sont assez difficiles, mais je vous les redis, parce que c'est important. Il les a dit en Wolof. Il les a dites, ces phrases-là, en Wolof.
Mais je vous l'ai dit en français, je les redirai ensuite en Wolof tout à l'heure. À la 13e minute de cette vidéo-là, que je vais vous partager tout à l'heure dans les commentaires, il dit: on dit que nous sommes 14 millions de Sénégalais actuellement. Les 95% déclament la shahada. 95% dont 5%. Je n'interprète pas, je dis exactement ce qu'il dit. Un peu plus loin, il rajoute: ces 5% ont légalisé l'alcool, l'adultère, l'homosexualité, l'illicite, la danse. Ils ont légalisé le fait de faire tout ce qui leur plaît. Plus loin, cette loi, c'est eux. Puis s'adressant au public, 95%. Son public, je rappelle que son public est composé de gens qui déclarent la shahada. Tu es convaincu que l'alcool est interdit, le mensonge est interdit, le vol est interdit, l'adultère est interdit, le fait de parler dans le dos des autres est interdit. Qu'as-tu fait pour que cela arrive? Qu'as-tu fait? Alors, évidemment, quand vous n'êtes pas dans les 95%, vous pouvez légitimement vous sentir insulté. C'était notre cas. Partagez le live et s'il vous plaît, si quelques-uns parmi vous connaissent Mam Matar Gueye, taguez-le sur le live s'il vous plaît. Ok, taguez-le sur le live s'il vous plaît. Voilà, merci Mbaïsek, Ousmane Mariko, Fatih Diop. Taguez-le sur le live s'il vous plaît. Taguez Mam Matar Gueye sur le live. Voilà, si vous avez son adresse email, n'hésitez pas, taguez-le. Je pense que c'est le moment de se dire quelques vérités. Alors, donc cette affaire, en tant que citoyen sénégalais, quelques-uns parmi nous se sont sentis insultés, mais qui ne l'auraient pas été? Qui ne l'aurait pas été à notre place? Ces gens qui se sont sentis insultés se sont dit: nous sommes en République, nous sommes en démocratie. Et la République, c'est quoi? La République, d'abord, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, c'est lorsque vous vous sentez offensé, insulté, attaqué, lorsque vous avez subi une injustice, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez aller le régler vous-même? Est-ce que vous devez aller vous battre vous-même? Est-ce que vous devez faire une action violente ou insulter vous-même? Qu'est-ce que vous devez faire? Nous sommes des républicains, nous sommes des citoyens, nous sommes des Sénégalais. Ni plus, ni moins. Nous ne sommes pas des Sénégalais de catégorie supérieure, mais nous ne sommes pas des Sénégalais non plus de catégorie inférieure. Vous ne pouvez pas, dans la même séquence de temps, réclamer que justice vous soit faite sur quelque chose d'absolument scandaleux. Les caricatures du très saint et de l'estimé, du remarquable prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vous ne pouvez pas, Mam Matar Gueye, dans le même temps, réclamer à corps et à cri justice et nous faire de l'injustice. Je rappelle que nous n'avons pas manifesté. Nous n'avons pas appelé à la violence. Nous avons juste demandé que la justice reconnaisse que des torts nous ont été causés à un moment donné. Et que ces torts nous ont été causés par une personne, pas par une communauté. Aucune affaire intercommunautaire n'a existé dans le cas dont nous parlons. L'affaire est simple, hein, vraiment. L'affaire est extrêmement simple. Un monsieur, lors d'une conférence de presse, estime qu'il est dans son bon droit et dans sa liberté d'expression d'insulter, d'agonir, d'injure des gens qui ne lui ressemblent pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, ces gens-là ont pris sur eux de demander
à ce que justice leur soit rendue. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de condamnable à ça? Alors, Mammatar Gueye, qui normalement aurait dû être celui qui aurait dû intercéder, Mammatar Gueye, qui aurait dû être l'intercesseur, s'est retrouvé, on ne sait pas trop comment, par quel miracle, s'est retrouvé à appeler, c'est ça qu'il a fait, à appeler, et je vais vous lire en fait ce qu'il a écrit, parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Je vais vous lire ce qu'il a écrit, exactement, parce que Lu amul seede baaxul, n'est-ce pas? Lu amul seede baaxul. Mammatar Gueye. Petite seconde, hein. Je vois ça. Alors, je vous lis hein, ce que Mammatar Gueye dit, et je l'ai mis en commentaire dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, et puis à réagir éventuellement. Après un renvoi du procès initialement prévu le 24 septembre dernier, les deux parties feront face au juge ce jeudi 12 novembre à 8 h au tribunal de Dakar. C'est suite à une plainte d'un collectif de chrétiens, remarquez, il le met entre guillemets, d'un collectif de chrétiens qui s'estime avoir été offensé, il le met encore entre guillemets, par les propos tenus par Ousmane Galadioka, imam, etc., lors d'une conférence religieuse tenue à Gorée le 8 septembre 2018 et diffusée le 30 mai 2019 dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Et il appelle ensuite, et c'est ça qui justifie le live d'aujourd'hui. Venez nombreux, dans le calme et la discipline, rajoute-t-il, soutenir moralement cet infatigable Moudjahid Kabir qui s'investit inlassablement dans la défense des nobles valeurs religieuses et laissons ensuite la justice faire son travail. Alors c'est ça qu'il nous écrit. Il écrit ça et qu'est-ce qu'il va se passer à votre avis? Mes amis, qu'est-ce qu'il va se passer à votre avis? Ce n'est pas compliqué. Ce qu'il va se passer est extrêmement simple. J'appelle tous ceux qui se reconnaissent de cette cause-là pour leur dire que la justice n'a pas besoin de bruit. La justice n'a pas besoin d'autre chose que de sérénité. Et il n'est pas nécessaire, quand on a le droit avec soi, de faire du bruit. Nous sommes du bon côté, mes amis, nous sommes du bon côté. En République, quand on s'estime injustement attaqué, on va voir les institutions judiciaires afin que justice nous soit rendue. Dans cette affaire, nous sommes les victimes. Parce que, en écoutant Mammatar Gueye, et je reviendrai sur son cas, parce que lui, son cas n'est pas très éloigné. Il n'y a pas si longtemps, Mammatar Gueye avait quand même insulté l'ensemble de la communauté. Je rappelle l'affaire dont il est question avec Mammatar Gueye, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je le rappellerai plus tard. Mais je voulais dire que vous ne pouvez pas, dans une république qui se respecte, avoir des minorités, et nous faisons partie des minorités, avoir des minorités qui, à un moment donné, s'estiment lésées. Et quand on est lésé, on va là où, entre le fort et le faible, c'est la loi qui libère, hein, n'est-ce pas? Dit Lacordaire. On ne peut pas accepter ce qui se passe. Ce que Mammatar Gueye fait est pernicieux, c'est malhonnête, c'est dangereux, et c'est une menace à la stabilité de notre pays. Il sait, Mammatar Gueye sait, que personne parmi ceux qu'il appelle au tribunal n'aura accès à la salle. Il le sait. Mammatar Gueye sait que personne de ceux qu'il appelle au tribunal n'aura accès à la salle. Il le sait. Alors, à votre avis, pourquoi convoque-t-il, pourquoi invite-t-il
les gens à y aller. Je vous invite à la réflexion. Je vous invite collectivement à la réflexion. Mame Matar Gueye, c'est mieux que vous que tous ceux qu'il invite à venir au procès demain ne pourront pas accéder au procès. Il le sait. Réfléchissons ensemble. Pourquoi, à votre avis, demande-t-il aux gens de venir? Il leur demande de venir, et je vais vous dire pourquoi il leur demande de venir. Il leur demande de venir parce que ces gens ne vivent que des problèmes intercommunautaires. Mame Matar Gueye, son modèle économique est basé sur l'exploitation de causes religieuses. Quand il y a des problèmes religieux, Mame Matar Gueye jubile. Il jubile. Et pourquoi jubile-t-il? Il jubile parce que son fonds de commerce est clairement basé dessus. Quand il y a un problème religieux, Mame Matar Gueye gagne de l'argent. Oui, il gagne de l'argent. Et comment ça se passe en fait? Et c'est important d'expliquer ces choses-là. Comment ça se passe? Quand il y a un problème religieux, les personnes qui sont fortunées dans la communauté, qu'il prétend défendre et qui n'a besoin de personne pour être défendu, les personnes qu'il prétend défendre mettent la main à la poche et lui donnent de l'argent. Et c'est ça le sujet. Le sujet dont il est question ici, c'est une affaire bassement matérielle. Parce que sinon, comment comprendre que Mame Matar Gueye, et il y a des pays dans lesquels les religieux sont considérés comme des régulateurs sociaux. Et je fais partie, au Sénégal, de ceux qui pensent que les religieux sont des régulateurs sociaux. Mais comment est-il concevable, une demi-seconde, que Mame Matar Gueye appelle des gens à venir au tribunal? Oui, exactement, exactement. Le but, et Yeta, tu l'affirmes de manière claire, et tu as raison. Le but est d'intimider. Le but est de menacer. Le but est de faire prendre peur. Mais je veux vous dire à tous, et Mame Matar Gueye le sait, que ñun duñu ay tapette, duñu ay tapette, duñu ay yor-yori. Mais ils le savent. Ils le savent. Et c'est là que je vous appelle au sens des responsabilités. Je vous appelle au sens des responsabilités. C'est quoi le sens des responsabilités? C'est que demain, pas un seul de ceux qui ont porté plainte, pas un seul des sympathisants de notre cause, personne ne doit se rendre au tribunal demain. Personne. Pourtant, c'est en live. Hein. Personne ne doit se rendre demain. Mais pour la petite histoire, parce que c'est important, je vais vous faire réécouter, en Wolof cette fois-ci, la vidéo dont il est question. Merci pour m'avoir remis la vidéo dans les commentaires. Alors, je vais la remettre pour ceux qui ne l'auraient pas écoutée. ko ci nekk day wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah 95%. kon 5%. 5% boobu daganal na sàngara, daganal na njaalo, daganal na góor jigéen, daganal na riba, daganal na fecc, daganal na def lu ko neex. te loi bi moom la 1 ci constitution Sénégal amul yàlla ne na wala yonent bi ne na 1 la benn point rek wala entre parenthèse xayru mawjud 95%. waaye yaa axi puuke lañu waay puuke lañu 95%. yow gëm nga ne sàngara dafa haram, fen dafa haram, sàcc dafa haram, njaalo dafa haram, riba dafa haram, jiw dafa haram. yaa axi noo def ba loolu dal di am? noo def? constitution daa jóge ci kaw asamaan daanu ci suuf ah bañ koy ràbb ana julli di heure bañ koy ràbb suñu hymne national bañ koy tëgg ñun ana ñu tëb leen fecc leen def leen nangam te c'est tout vos corps à frapper les balafres inna lillahi wa inna ilayhi rajiun
moo tax lu ñu def rek tëgg fecc waaw kon il faut ñu nangu ne kon principe yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon tumaranke na dëkku tumaranke na. Voilà. Donc vous le voyez, hein, c'est de ça dont il est question. Il ne s'agit que de ça en définitive. Finalement, une affaire extrêmement simple, hein, à la vérité. Une affaire extrêmement simple. Une affaire d'ailleurs qui tombe sous le coup de la loi, simplement. Mais, mes amis, en toute vérité, et sincèrement, entre nous, quand quelqu'un a le désir de la vérité, quand quelqu'un est mu par le sincère désir de régler ce problème-là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci Khadisane. Merci Khadisane, ma sœur. Merci beaucoup. Et je dois dire à la vérité, et c'est le lieu ici, de célébrer l'entente musulman et chrétien au Sénégal. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous avons écrit. C'est exactement ce que nous avons écrit. Depuis que nous avons porté plainte, nous recevons des marques d'affection, de sympathie et de considération de la part de nos frères musulmans. La vérité sur la Sainte Bible. Depuis que cette affaire a démarré, tous les jours, nous recevons des marques d'attention, de considération, de sympathie et d'affection. Nous sommes un pays exceptionnel. Je le dis et l'émotion m'étreint. Nous sommes un pays extraordinaire. Il y a une exception sénégalaise. Elle existe. Même si, il faut le dire, même si. Mais qui parmi vous n'a pas de parents musulmans ou n'a pas de parents chrétiens? Qui? C'est inacceptable ce qui arrive. C'est insupportable ce qui se passe. C'est insupportable ce qui se passe. Et de façon pernicieuse, et de façon de plus en plus récurrente, et de façon décomplexée, des gens s'attachent à chahuter le vivre ensemble. De plus en plus régulièrement, de plus en plus souvent, des gens travaillent à saper l'unité de ce pays. De plus en plus fort, de plus en plus régulièrement, de plus en plus lâche, et de façon lâche, les gens s'attaquent à planter des canifs dans le contrat social. Non, vous n'aurez pas notre haine. Vous n'aurez pas notre haine. La justice nous suffit. Nous nous contenterons de la justice. Et à la fin, quand nous aurons obtenu justice, nous vous dirons, frère, nous ne te haïssons pas. Quand nous aurons obtenu la justice, nous te dirons, Monsieur Galadioka, nous ne te haïssons pas. Il y a quelque chose de méchant profondément dans la démarche qu'il y a actuellement en cours. Et je rappelle qui est Mame Matar Gueye. Merci Noah, merci infiniment Noah. Merci infiniment, ça c'est mon frère Noah Tamba, que je salue au passage. Et je dois dire véritablement que c'est toujours très difficile de prendre la parole sur ce sujet. Parce que chaque fois qu'on prend la parole sur ce sujet, nous nous efforçons de dire aux uns et aux autres qu'il ne s'agit pas d'un conflit intercommunautaire. Mes amis, il ne s'agit pas d'un conflit entre les chrétiens et les musulmans. Il ne s'agit pas d'un conflit entre les musulmans et le reste de la nation. Non, négatif. Il s'agit simplement de demander justice, de réclamer justice à quelqu'un qui s'est arrogé le droit d'insulter
une cohorte importante de notre nation sur la base de ce qu'elle est. Et ça, ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous ne l'accepterons pas. J'ai entendu Mame Matar Gueye dire « Il a demandé pardon, il faut le pardonner ». Et je l'invite solennellement, et si vous l'avez en ligne, taguez-le, je l'invite solennellement à jurer sur le Saint-Coran que le monsieur dont il est question a demandé pardon. Je l'invite à jurer solennellement sur le Saint-Coran que le monsieur dont il parle a demandé pardon. Parce que c'est faux. Ensuite, mais s'il a demandé pardon, mais à qui doit-il demander pardon? Si ce n'est à ceux qu'il a offensés. Donc, s'il avait demandé pardon, qui serait le premier à le savoir? Est-ce que Mame Matar Gueye nous informerait, nous, qu'il a demandé pardon? Non, je crois qu'il faut qu'on soit plus sérieux dans ce pays. Il n'a pas demandé pardon, en tout cas pas à nous. Pas à nous. Nous sommes à la croisée des chemins. Notre pays, comme la plupart des pays du Sahel et la plupart des pays du monde, et nous avons dit ici, nous nous sommes solidarisés avec les caricatures qui ont ému toute la communauté croyante, toute la communauté des croyants. Nous nous sommes solidarisés avec eux. Et nous nous rendons compte qu'en dépit du fait que nous nous sommes solidarisés avec eux, il s'en trouve quand même qui continuent à faire des confusions minables en disant ce sont les catholiques qui ont caricaturé le prophète. Quelle indignité! Je dis que de façon répétée et peut-être de façon plus régulière, le prophète du christianisme a été caricaturé. Je répète que de façon régulière, quand le Serigne Touba a été, que Dieu accroît sa lumière sur lui, quand il a été caricaturé dans Jeune Afrique, nous nous en sommes émus. Et nous l'avons dénoncé. Je dois dire à la vérité que, en regardant le post, et vous pouvez aller le voir, le post de Mame Matar Gueye, il a été sévèrement et violemment pris à partie, pas par des catholiques, pas par des chrétiens, pas par des animistes, mais par ses frères musulmans, qui lui ont dit « Mame Matar, tu as tort. Comment manifeste-t-on de la solidarité à un frère qui a tort ?» C'est la phrase que j'ai lue, et je l'ai ici, et je vous la montre, c'est les commentaires. Dans cette phrase, ils lui disent à Mame Matar, quand ton frère a tort, le moyen de lui manifester ta solidarité, c'est de lui dire tu as tort. Et ensuite, si on doit le tuer, dis à ceux qui doivent le tuer, tue-moi avec lui. Vous voyez comment, dans le même temps, je dois dire d'ailleurs que au nombre des gens qui ont porté plainte contre l'imam, on le dit comme ça, ce sont des chrétiens, ce sont des chrétiens. Mais il y a des musulmans en notre sein. Il y a des musulmans qui ont estimé que l'unité nationale était chahutée par ces propos et qui se sont engagés, ont signé les plaintes, ont porté plainte et ont payé de leur poche pour que nous prenions un avocat. Il y en a d'autres qui nous ont manifesté leur solidarité en donnant de l'argent pour payer l'avocat. Mais mes amis, quel est le... Et c'est bien, Gilbert, merci beaucoup de rappeler ça. Quel est le socle de ce pays? Sur quoi tient ce pays? Qu'est-ce qui fait que ce pays n'a pas basculé? Qu'est-ce qui fait que notre pays n'a pas chaviré, là où d'autres pays sont sérieusement alertés? Mais c'est la cohésion entre les religions? C'est le dialogue interreligieux? C'est la coexistence pacifique? C'est le dialogue islamo-chrétien? Je dois dire aussi dans le même temps, parce que la vérité ne peut s'accommoder de ce qui n'est pas vérité. Oui, le monsieur nous a dit
Il dit, et je vous ai fait écouter la vidéo, mais ce n'est même pas lui qui m'intéresse parce que lui, son cas est déjà réglé. Son cas est déjà réglé. Son cas est devant les tribunaux. Et je pense que sincèrement, ça va bien se passer. Mais la justice a besoin de sérénité. Et ce que fait Mame Matar Gueye chahute la sérénité. Et je demande au procureur de la République de s'autosaisir de la question de Mame Matar Gueye. Ça suffit. Ça suffit parce que un jour, on va basculer. Un jour, des gens moins préparés intellectuellement, moins capables de retenue, moins disposés à la paix, des gens que une éducation mixte n'a pas préparé à ces attaques régulières vont décider de se rendre justice. Nous n'avons pas voulu de ça. Nous n'avons pas voulu autre chose que la paix. Nous avons demandé à ce qu'une institution régulière de la République se saisisse de la question, nous entende. En plus, il faut dire à la vérité que nous... Merci Noah, merci infiniment. Oui, Noah, je sais que, et vous êtes nombreux, Noah, à vous être sentis blessés, au moins autant que nous, voire plus. Parce que pour nous, c'est nous qui le vivons. Mais pour vous, vous le vivez par ricochet, par empathie, par sympathie, par affection vis-à-vis de vos frères chrétiens, de vos frères non musulmans. Et vous voyez le problème. Le problème est le suivant. Oui, c'est ça, c'est exactement ma question. À qui a-t-il demandé pardon? À qui a-t-il demandé pardon? Alors, Mame Matar Gueye, je réponds à Alphonse Ndour. Salam alaikum. Je réponds à Alphonse Ndour. En fait, Mame Matar Gueye a fait un post dans lequel, par rapport à l'audience de demain, il a demandé à ce que tous les musulmans se rendent au tribunal pour soutenir Monsieur Galadioka. Et donc, notre propos, c'était de dire, mais de toute façon, il sait que ils ne rentreront pas, ces gens-là. Il le sait. Donc, à quel titre demande-t-il aux gens de venir? Il cherche l'étincelle. Et c'est toi qui as raison, Ayan. Ayan Claudette Badji. C'est toi qui as raison. Il cherche en fait l'étincelle qui va faire partir le feu. Et à ce moment-là, ils pourront, eux, exister. Parce que je rappelle que le business model de Mame Matar Gueye, c'est le clash, c'est les problèmes religieux, c'est les problèmes intercommunautaires, c'est les problèmes moraux. Et pourtant, je n'aime pas les attaques personnelles, mais Mame Matar Gueye, diantre, vous n'êtes pas un exemple. Mame Matar Gueye, vous n'êtes pas un exemple. Quand même. Mais, alors, comment quelqu'un qui a autant de mal à éduquer ses enfants se retrouve-t-il chargé de l'éducation nationale? Comment quelqu'un qui a autant de problèmes à partager avec sa famille proche des valeurs, comment celui-là peut-il s'ériger en donneur de leçons nationales? Mais, Mame Matar, et je dois le dire, ça me peine de le rappeler, mais votre conduite est indigne. Et à partir du moment où votre conduite est indigne, nous sommes obligés de vous rétorquer les choses de manière directe, sans phare, sans voile. Mais, Monsieur Gueye, n'est-ce pas votre fille qui, il y a peu, avait disparu en un jour fameux de Saint-Valentin, vous amenant, vous, à saisir la police pour la retrouver, avant que les policiers ne l'aient retrouvée dans une auberge en charmante compagnie, Monsieur Gueye? Je ne vous ai pas entendu vous en plaindre.
je ne vous ai pas entendu réclamer à corps et à cri que votre fille soit chicotée comme la loi l'y appelle, comme les valeurs auxquelles vous ne cessez de soupirer le réclament. Mame Matar Gueye, vous nous devez l'exemplarité. Comment vous retrouvez-vous? Comment vous retrouvez-vous à un âge aussi avancé, incapable de sagesse? Comment vous retrouvez-vous à un âge aussi avancé, incapable de charité? Comment vous retrouvez-vous à un âge aussi avancé, incapable d'amour, d'affection et de justice? Je vois Hélène poser la question de est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? Et c'est vrai, si le sujet n'était pas aussi dramatique, il faudrait en pleurer. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut dire avec force. Vous n'aurez pas la haine de ceux que tous les jours vous vitupérez. Vous n'aurez pas notre haine, Mame Matar Gueye. Vous n'aurez même pas notre colère. Vous n'aurez que notre silence. Et demain, vous aurez notre absence. J'appelle tous ceux qui ont porté plainte demain à ne pas aller au tribunal. N'allez pas au tribunal demain. N'allez pas au tribunal demain. Et je vous invite à faire passer le message à tous ceux qui songent à y aller. N'y allez pas. Vous savez pourquoi on le dit? Vous savez pourquoi je le dis? Je le dis par sens des responsabilités. Parce que nous avons tous une responsabilité. Et notre responsabilité, c'est d'éviter que le mal ne passe par nous. Mais, quand même, je veux dire, en République, il y a des moyens de régler ces problèmes-là. En République, il y a des moyens de régler ces difficultés-là. Qu'est-ce qui nous met dans une situation où nous sommes incapables de nous parler en frères? Qu'est-ce qui fait que nous sommes incapables de nous regarder avec charité? Qu'est-ce qui fait que nous sommes incapables de nous aimer simplement? L'action, et MJ me le rappelle, et elle a bien raison de me le rappeler, notre action est purement citoyenne et s'inscrit dans une tradition plusieurs fois républicaine. Républicaine parce qu'elle est contradictoire. On ne dit pas qu'on a tort ou qu'on a raison. On dit simplement qu'on a été blessé. Nous ne disons pas que nous avons tort ou que nous avons raison. Nous disons que nous avons été meurtris. Nous ne disons pas que nous avons tort ou que nous avons raison. Nous disons que il ne faut plus que ça arrive. C'est ça que nous disons. Et nous le disons à l'autorité qui, elle, regarde nos prétentions et appelle la partie de laquelle nous réclamons ces prétentions-là. En lui disant, mais ces gens disent que tu les as insultés. Qu'est-ce que toi tu dis? Vous voyez comment c'est extraordinaire. Effectivement, Abbé Alphonse, effectivement. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. L'audience est privée. L'audience a lieu à huis clos. Ils savent qu'ils n'entreront pas. Mais alors, pourquoi ils font ça? Je vous exhorte, mes frères, au nom de tout ce que nous avons de commun, mes frères catholiques et musulmans, je vous exhorte, ceux que Mame Matar Gueye a appelés, et tout le monde, je vous exhorte à ne pas aller au tribunal et à laisser la justice délibérer sereinement. Et si en définitive, nous avons tort, si en définitive, nous avons considéré que nous avions été blessés, meurtris à tort, eh bien alors le juge dira, mes chers enfants, mes chers amis, mes chers frères,
J'entends que vous avez été blessé, mais à aucun moment, M. Galadioka n'a contrevenu à la loi. Ou alors il dira, Monsieur Galadio, venez. C'est vrai que vous avez dit des choses qui ont blessé ces gens et que ces choses-là sont constitutives d'un délit en République du Sénégal. Et à partir de ce moment-là, je vous condamne. Mais nous, on dit même plus que ça. On dit même quelque chose de plus simple. Nous avons dit dès le départ notre disponibilité au dialogue. Nous ne sommes pas contentés de le dire. Nous l'avons écrit en disant, vous nous avez blessés, mais nous sommes disposés à ce que nous nous parlions. Parlons-nous, et si vous entendez nos arguments, alors demandez-nous pardon, et on vous pardonnera. Jusqu'à, il est 21h12, jusqu'à 21h11, personne ne s'est présenté pour dire, alors que nous sommes à la veille de l'audience, personne ne s'est présenté pour dire nous sommes désolés. Nos paroles ont dépassé nos pensées. Nous avons considéré un peu vite quelque chose qui s'est avéré inexact. Nous vous demandons pardon. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Mais, mes amis, au nom de quoi, vous savez que dans l'Église, nous avons ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation. Mais pour pardonner à quelqu'un, pour que Dieu absolve les péchés, il y a 3 conditions. Première condition, la claire conscience d'avoir péché, d'avoir fauté. Mais il faut d'abord dire, ah mes amis, vraiment, je reconnais que je me suis trompé. Premièrement. Deuxièmement, il faut demander pardon. Il faut vouloir être pardonné. Il faut donc avoir un désir, un repentir dans le cœur. Et troisièmement, il faut s'engager à ne pas le rééditer. Mais si ces 3 conditions-là ne sont pas réunies, la conscience de l'offense, la demande de pardon et le sincère repentir et le désir de ne plus jamais le refaire, mais si ces 3 conditions ne sont pas réunies, sur quelle base va-t-on pardonner? Je vous le demande à vous. Quelqu'un vient chez vous, vous marche sur le pied, ne vous demande pas pardon, ne s'engage pas à ne plus le refaire, et n'est même pas conscient qu'il vous a blessé. Mais au nom de quoi vous allez lui dire je te pardonne? Mais comment pouvez-vous donner quelque chose qu'on ne vous a pas demandé? Marie-Rosalie. Ah oui, Lily Faye, merci beaucoup. Alors, j'ai vu effectivement que vous avez été nombreux à aller sur le poste de Mme Matarguey et de remettre les pendules à l'heure. Et vous avez bien fait. Toujours dans l'éducation et la discipline qu'on nous connaît. Parce que j'ai vu les questions, les interpellations, elles ont toujours été courtoises, correctes, exemplaires. Vraiment. Et j'ai vu aussi que même nos frères musulmans qui ont demandé à Mme Matar de ne pas jouer ce rôle-là d'allume-gaz, d'allume-cigare, le lui ont demandé au nom de ce qu'ils avaient en commun. Non, il n'aura pas notre haine. Il n'aura pas notre haine, et tu fais bien de le rappeler. Il n'aura pas notre haine parce que nous n'en sommes pas capables. Il n'aura pas notre haine parce qu'on a été éduqués dans l'amour de notre prochain. Il n'aura pas notre haine parce que nos frères musulmans nous donnent tellement d'amour, d'affection et de solidarité à nos côtés qu'ils ne méritent pas eux-mêmes que nous ayons une attitude moins qu'une attitude responsable. C'est pour ça qu'il ne faut pas, et je parlerai ensuite, et c'est le deuxième point de mon intervention, des problèmes que nous avons au sein de notre communauté. Parce que nous avons des problèmes au sein de notre communauté. Si nous en sommes aujourd'hui à cette étape-là, c'est parce que nous avons des problèmes au sein de notre communauté. Des gens dans notre communauté n'ont pas été exemplaires.
Et je le dis évidemment pour m'en désoler avec vous. Des gens dans notre communauté n'ont pas été exemplaires. Ils ont manqué à leur devoir. Ils ont manqué à leur rang. Ils ont été en dessous de tout. Des gens dans notre communauté ont manqué à la retenue, ont manqué à la vérité, ont manqué à leur devoir de sincérité et de charité. J'en reparlerai plus tard. Je reparlerai plus tard de ça. Pour l'heure, pour ne pas diluer notre message, je vous invite demain à ne pas aller au tribunal. C'est très important que personne d'entre vous n'aille au tribunal. Notre avocat s'occupera de ce qu'il faut faire. Voilà. Pour le reste, je veux vous assurer que nous sommes des gens responsables et que si quelque chose se passe au Sénégal, ça ne passera pas par nous. Ça ne passera pas par nous. Et pour l'heure, si quelqu'un nous demande pardon, nous sommes ouverts à le pardonner. Vous le savez? Mais pour l'instant, personne n'a demandé pardon. Personne n'a demandé pardon. Personne n'a demandé pardon. Et il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans vérité. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de paix sans vérité, parce que le premier nom de la justice, le premier nom de la paix, c'est la justice. Il faut que nous demandions, il faut que nous exigions de la part des uns et des autres la justice. Et ensuite la charité. Et ensuite la charité. Nous devons nous traiter avec charité, avec justice, avec bonté, avec bienveillance. Et Mame Matar Gueye, aujourd'hui, vous avez manqué à votre devoir de bonté. Vous avez manqué à votre devoir de charité. Vous avez manqué à votre devoir d'exemplarité. Et de plus en plus, Mame Matar Gueye, de plus en plus. Et il n'est pas loin le temps où la consommation régulière de votre crédibilité, la consommation régulière de votre votre mauvais penchant à attiser le feu, comment on va dire, la consommation régulière du crédit qu'on vous donne en raison de votre grand âge va se tarir comme une source, va se tarir comme un vase qui portait du lait et qui est brisé. Ça ne pourra pas continuer. Vous nous devez la justice. Voilà. J'en ai terminé. Et je vous remercie tous et toutes qui avez distrait du temps de vos agendas pour le passer avec nous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Très bonne fin de soirée pour ceux qui sont du côté du GMT. Bonne fin de soirée à tous. Merci infiniment.